Certains médicaments essentiels sont introuvables. Il y a un mois, je vous avais alerté sur des ruptures possibles de médicaments. C'est confirmé. Et c'est même plus important que prévu. Pour les principales organisations de pédiatres et d'infectiologues, toutes les conditions sont réunies pour une crise majeure de santé publique en pédiatrie d'ici quelques jours. Ce sont leurs propres mots. Et selon l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, le nombre de médicaments en rupture est énorme. On manque d'amoxicilline, de paracétamol, d'antidiabétiques, de certains antidépresseurs et même d'anticancéreux. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ève n'en peut plus de son mari Cicéron. Ève et Cicéron ont des problèmes de couple, je vous en avais déjà parlé. Et Ève, pour essayer d'arranger les choses, avait invité Cicéron à une soirée échangiste. Et elle n'en revient toujours pas qu'il soit arrivé avec ses cartes Pokémon. Ève en fulmine encore. Mais pour le moment, elle a autre chose à l'esprit parce que sa petite fille a une otite. Et donc, elle va de toute urgence vers le médecin de famille, Bob. Bobo ausculte la petite fille et se rend compte qu'effectivement, c'est une otite. Et il prescrit donc à Ève de l'amoxicilline. Ève, dès qu'elle a l'ordonnance, file avec sa fille chez le pharmacien Lejeune. Le jeune Eric a refait entièrement sa pharmacie et il en est extrêmement fier. La devanture, l'intérieur, tout est neuf. Il faut dire que Eric a pu faire fortune récemment en vendant de la pommade contre le mal de fesses à tous ceux qui ont voté utile aux dernières élections. Bref, Ève arrive devant le jeune et lui tend l'ordonnance. Et là, le sourire d'Éric le jeune se crispe. Il n'a pas d'amoxicilline. Et d'ailleurs, il dit à Ève qu'elle peut essayer de faire toutes les pharmacies du quartier. Elle n'en trouvera pas. On est en rupture de stock. En fait, en dehors de la pommade contre le mal de fesses, Éric le jeune est en rupture de stock d'un très grand nombre de médicaments. Il lui manque des antidépresseurs, il lui manque des antidiabétiques, il lui manque du paracétamol. Par exemple, il n'a même plus de Doliprane ou le peu qui lui reste, il le donne sur ordonnance et pas plus de 2 boîtes par client, comme lui a demandé l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bref, il lui manque même du paracétamol et il n'a même plus d'anticancéreux. Pour lui, c'est une véritable catastrophe, il manque de tous les médicaments. Et en fait, il n'a qu'une seule peur, c'est que non seulement il lui manque de l'amoxicilline comme antibiotique, mais qu'en plus les autres antibiotiques viennent à disparaître prochainement. Ève commence à lui faire une scène, et c'est juste à ce moment-là que Barbie entre. Barbie Turic, je vous en ai déjà parlé, elle travaille pour un grand laboratoire pharmaceutique. Et elle représente ce laboratoire parfois auprès de l'État, mais également auprès des pharmaciens. Barbie rentre donc à ce moment-là dans la pharmacie Lejeune. Elle vient proposer à Eric des nouvelles pilules de Viagra qui sont micro-dosées, des pilules spéciales branlettes. Eric est tout content de passer la colère de Ève à Barbie. Il les présente donc et Ève immédiatement demande à Barbie comment c'est possible qu'il manque ainsi un antibiotique de base très utilisé pour les enfants, l'amoxicilline. Elle parle également de tous les autres médicaments qui sont maintenant en rupture de stock dans beaucoup de pharmacies. Barbie garde son calme et lui explique la véritable raison. D'abord, pour ce qui est de l'amoxicilline ou alors du paracétamol, c'est que la demande a énormément augmenté récemment. Et du coup, les chaînes de production n'ont pas réussi à produire suffisamment de médicaments. Ce qui fait qu'on est sur une pénurie dans ces médicaments en particulier. Le manque de médicaments n'est d'ailleurs pas, selon Barbie, un problème typiquement français. On le retrouve dans beaucoup de pays européens, aux États-Unis et au Canada. Donc il y a ce problème d'approvisionnement. Ève trouve quand même que c'est curieux. Pourquoi tout d'un coup il y aurait une augmentation de la demande en paracétamol ou alors en antibiotiques? C'est extrêmement étrange. Barbie ne peut pas vraiment lui répondre sur ce point. C'est pas clair, mais elle ne sait pas pourquoi il y a cette demande qui explose. Et vous, si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires de la vidéo.
Quoi qu'il en soit, la demande explose. Et Barbie lâche alors une information extrêmement importante. Elle dit que ce manque de médicaments, il est quand même particulièrement présent en France par rapport aux autres pays européens, aux États-Unis ou au Canada. Elle demande pourquoi. Barbie est gênée. Elle a vraiment du mal à répondre à la question. Et puis, finalement, elle lâche le morceau. C'est parce que la France ne paye pas du tout cher tout ce qui est antibiotiques et paracétamol. En fait, le prix des antibiotiques, du paracétamol, il est négocié au niveau national par la France. C'est un prix bloqué. Et la France a voulu peser énormément sur les prix. Par exemple, elle a joué énormément pour avoir principalement des génériques. Mais du coup, beaucoup de laboratoires ont arrêté de fabriquer ces produits parce que pour eux, ce n'est plus rentable. Si les génériques le font, les laboratoires avec une marque qui payent également pour faire de la recherche, ces laboratoires n'ont plus de raison de produire cette molécule. Et du coup, ils laissent tout aux génériqueurs. Seulement voilà, quand les génériqueurs sont dépassés, eh bien, il n'y a plus de médicaments en vente. Et puis, il y a un autre effet que doit avouer Barbie. C'est que, comme la France a décidé de payer moins cher que les autres pays le paracétamol ou les antibiotiques, eh bien, elle n'est pas du tout prioritaire dans l'ordre des livraisons. Quand un gros génériqueur chinois, par exemple, fabrique du paracétamol et qu'il en a 100 à vendre, eh bien, il aura tendance à en vendre la partie la plus faible aux Français et à les vendre la partie la plus importante à d'autres pays qui payent plus cher. Autrement dit, comme on a été avare sur le prix de certains médicaments, eh bien, on est livré en dernier et on n'arrive donc plus à avoir suffisamment de paracétamol ou alors d'antibiotiques. Et Eric, qui est écouté d'une oreille distraite, dit que la situation s'aggrave de plus en plus. En fait, selon lui, il a toujours connu des ruptures de médicaments. Il fallait les commander, ça prenait un peu de temps pour arriver. Mais là, selon lui, le nombre de médicaments en rupture a presque doublé cette année par rapport à l'année dernière. Bref, la situation s'aggrave énormément. Et il dit d'ailleurs en avoir parlé à son syndicat et que la réponse que le gouvernement a fait à son syndicat, eh bien, c'est que la solution, c'était d'essayer de rapatrier les fabrications de médicaments essentiels sur les territoires français. Ça fait même partie du grand plan France 2030 d'après le gouvernement. Mais personnellement, je ne suis pas très optimiste sur ce grand plan 2030 pour rapatrier les fabrications de médicaments en France. En fait, si on les fabrique en Asie et qu'on les achemine après par bateau jusqu'à la France, c'est pas pour le plaisir. Si on le fait, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher de le faire comme ça. Et si les génériqueurs ne sont pas en France, eh bien, c'est en partie parce que la France désire acheter ces médicaments beaucoup moins cher. L'assurance maladie veut payer moins cher le paracétamol ou les antibiotiques. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'acheter au moins cher. Et au moins cher, c'est en Asie. Si on rapatrie la fabrication en France, eh bien, les coûts seront beaucoup plus élevés. Il y a les coûts de main-d'œuvre qui sont plus élevés. Et puis maintenant, il y a aussi les coûts de l'énergie qui sont plus élevés en Europe qu'un peu partout ailleurs. Et donc, on n'a même plus cet avantage compétitif. Bref, si effectivement on veut rapatrier la fabrication de médicaments en France pour avoir un peu plus de souveraineté de ce côté-là, eh bien il faudra accepter de les payer plus cher. Et là, je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec la volonté que l'on a maintenant en France de réduire les dépenses publiques. Donc, le plan France 2030 me semble assez peu crédible. Et je crois donc qu'on va continuer à avoir des ruptures de stock ou des problèmes d'approvisionnement. Et d'ailleurs, je vous ai mis dans la description de cette vidéo un site sur lequel vous pouvez voir tous les médicaments qui sont en tension ou en rupture. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut absolument rapatrier la fabrication des médicaments en France et qu'on va réussir à le faire et que c'est un problème de souveraineté? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est une gesticulation, qu'on va avoir énormément de mal à y arriver et que probablement ça ne se fera pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: le fils de l'avare est prodigue et le fils du prodigue est avare. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.